Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole des 10 vierges retrace une coutume relevant du mariage parmi les Juifs, mais elle se réfère également au grand jour de la venue de Christ. Remarquez la nature du christianisme. En tant que chrétiens, nous professons nous appuyer sur Christ, l'honorer, et attendre sa venue. Les enfants de Dieu sincères sont les vierges sages, les hypocrites étant, quant à eux, les vierges folles. Ceux qui, selon la parole, sont sages ou fous, sont en fait des personnes qui négligent leur âme. Beaucoup tiennent une lampe en main, montrant ainsi leur profession de foi, mais n'ayant, dans leur cœur, aucune connaissance saine ni recherche de sainteté, qui puisse leur permettre d'affronter les aléas et les épreuves du présent. Leur cœur n'est pas rempli des saintes dispositions que peut donner l'esprit vivifiant de Dieu. Notre lumière doit briller devant les hommes, par le biais de nos bonnes œuvres, mais cette lumière ne peut jaillir bien longtemps, si nous n'en possédons pas les principes actifs dans notre cœur, la foi en Christ, et l'amour pour Dieu et nos frères. Les vierges de cette parabole se sont d'abord toutes assoupies, puis elles s'endormirent. Le retard de l'époux représente l'espace entre la conversion, véritable ou apparente, de ceux qui professent être chrétiens, et la venue de Christ, celui qui les ôtera de cette terre, lors de leur mort. Ce retard peut s'appliquer aussi à la patience divine, pour juger le monde. Bien qu'à notre avis, Christ semble tarder pour revenir, en fait il respecte le temps prévu pour ce retour. Les vierges sages gardèrent leurs lampes allumées, mais elles se sont assoupies. Trop de chrétiens deviennent parfois négligents, un certain degré d'insouciance réside dans leur cœur, au lieu de la vigilance. Ceux qui se permettent de commencer à s'assoupir spirituellement, pourront difficilement s'empêcher de dormir, il leur faudra donc redouter un début de décadence spirituelle. Ensuite, le texte nous dit qu'un cri se fit entendre, aller à sa rencontre. En fait, c'est un appel à ceux qui sont prêts. L'avise de l'approche de Christ, l'appel à le rencontrer, sera un cri de réveil. Même ceux qui sont le mieux préparés à rencontrer la mort ont beaucoup à faire pour être réellement prêts. 2 Pierre 3, verset 14. En ce jour, il y aura un véritable appel et il est primordial de savoir comment nous serons trouvés à ce moment, et quel sera l'état de notre cœur. Certaines vierges manquaient d'huile pour alimenter leurs lampes. Ceux qui ne saisissent qu'une portion de la grâce véritable en ressentiront un certain manque à un moment ou l'autre. Un semblant de profession de foi peut éclairer un homme lorsqu'il parcourt ce monde, mais l'été noir de la vallée de l'ombre de la mort chassera vite cette modeste lumière. Ceux qui ne prennent pas soin de vivre la vie du juste, voudraient cependant mourir comme étant des vertueux. Ceux qui veulent être sauvés doivent posséder la grâce, et ceux qui possèdent cette grâce ne doivent nullement l'économiser. Le meilleur des hommes a toujours besoin de Christ. Quand une pauvre âme tourmentée, lors de sa dernière heure ici-bas, se dirige, en pleine confusion, vers Christ, dans la repentance et la prière, la mort vient alors et tout est fini, elle bénéficie alors du salut éternel. Le triste pécheur, de son côté, dans la même situation, reste perdu pour toujours. Il arrive, parfois trop tard, qu'il faille acheter de l'huile spirituelle, pour la faire brûler dans nos lampes, alors que nous aurions dû auparavant puiser dans la grâce, toujours disponible. Seuls pourront aller au ciel plus tard, ceux qui s'y seront d'abord préparés ici-bas. La soudaineté de la mort n'entravera pas le bonheur de notre rencontre avec le Seigneur, du moins si nous nous y sommes préparés. La porte de la salle de noces fut fermée, beaucoup chercheront à être admis dans le ciel, alors qu'il sera trop tard. La vaine confiance des hypocrites les fait errer bien loin, en quête d'un bonheur inaccessible. L'appel inattendu de la mort peut alarmer le chrétien, mais s'il se met sans retard à raviver sa lampe spirituelle, son témoignage brillera, souvent d'ailleurs d'un éclat encore plus vif. Une vaine conduite ne peut qu'éteindre la lampe d'une âme.
Veillez donc, songez à votre âme. Soyez sans cesse dans la crainte du Seigneur.